Les gens ont levé la main. Dites-moi oui ou non. Avez-vous suivi le dernier clip de Maître Gims qui a fait scandale, les gens parlaient, voilà, il a plutôt adoré Satan, voilà, il a fait un pacte. Dites-moi oui ou non. Oui et non. C'est parti. Oui. Naomi, merci beaucoup. OK. Oui. Moi-même, je dis même oui. Moi aussi, oui. Soyez devant Dieu. Vous qui aimez la sainteté, levez la main. Dites sincèrement. Quelqu'un dit non, je n'ai pas suivi. Merci. Oui, modeste. Merci, modeste. Non, OK. Oui. 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 Tout le monde a regardé. Oui. 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 Même les gens qui ont dit, oh non, le prophète a fait un scandale, pose-leur la question devant Dieu qu'ils répondent. Une bonne partie ont suivi. Et je dis à la sœur, est-ce que c'est parce que j'ai dit, tu as suivi, ok. Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? Elle dit, oh, pourquoi j'ai demandé? J'ai dit, parce que tu as péché. Parce que tu as regardé le clip, tu as péché. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire que tu as péché. Quelqu'un peut essayer un peu. Je vais juste vous poser des questions pour maintenant vous emmener à la réalité. OK? Je vais dire trois choses. Numéro un. Quelqu'un dit, ah, pasteur, donc c'est toi qui écoutes. OK. Est-ce que je dis que j'ai écouté ça parce que j'aimais ça? Parce que j'enjoy ça? Non. Mais parce qu'on m'a dit qu'il y a un clip où il y a des choses qui se passent. Tu dois voir ça. Il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui se passe là, c'est dangereux. C'est tout devant tout le monde. On a vu ça. Même les chrétiens ont partagé. Les chrétiens même ont partagé ça. Attention, l'antichrist, il ne se casse plus. N'est-ce pas? C'est vrai. La majorité des chrétiens ont partagé ce clip pour sortir un message. Donc, alors, c'est dire que tout le monde a péché. Ah, ouais, maman grâce. Il y a même des chrétiens que je connais qui ont fait des vidéos pour interdire la musique chrétienne, mais avec des extraits de musique païenne dedans. Alors, si tu as suivi ça, donc tu as péché. Tu vois? Alors, c'est être hypocrite. Vous voyez un peu? Comment tu peux dire aux gens, voilà, comment tu peux dire aux gens, n'écoutez pas telle musique si tu ne l'as jamais écoutée? Quelqu'un me comprend? Je vais vous amener seulement à réfléchir. OK? Écoutez-moi maintenant calmement. La musique est un art. La musique est un art. Et comme tous les arts, c'est comme la peinture, les dessins, le chant, la musique, les instruments, le violon. Le monde des artistes, c'est le monde des expressions. On exprime sa joie, on exprime sa peine, on exprime ce qu'on réclame, on exprime ce qu'on désire, on exprime sa joie, on exprime son amour pour la patrie. On peut revendiquer, aimer, être fâché, lancer un ras-le-bol par l'art que l'on a. Parce que la musique, c'est d'abord un monde des arts. Quelqu'un me comprend? C'est d'abord un monde des arts. Ça, c'est important. Écoutez-moi très bien. Alors, avec ça, j'aimerais dire, il existe trois types de musique. Une, deux, trois types de musique. Parce que les chrétiens, ils se disent, la musique vient du ciel. Donc, tout ce qui est de musique doit être céleste. Prophète, tant que si ce n'est pas du ciel, ça ne glorifie pas Yeshua. Il y a des gens qui sont terribles. Ça ne glorifie pas Yeshua. Prophète, si la musique ne glorifie pas Dieu, ah non, c'est un péché. Il y a trois types de musique. Un, il y a ce qu'on appelle la musique chrétienne ou la musique du culte. OK? C'est la musique qui est consacrée notamment à l'adoration de Dieu. Donc, c'est une musique cultuelle. Par cette musique, on adore Dieu. OK? Édifiez-vous par les hymnes, les chants, les cantiques. Tu vois, tout ce qu'on fait là, glorifiez Dieu, adorez Dieu. Et édifiez-vous même par la musique. Tu sais, numéro un, c'est d'abord la musique chrétienne. La musique d'adoration, la musique de louange. C'est tous ces signes-là. Lever les mains, les baraques, tout ça. Lever les mains, chanter, danser, utiliser les... Ça, c'est la musique chrétienne. La musique du culte, c'est celle que nous chantons parce que nous aimons Dieu, nous le glorifions et nous l'élevons. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a deuxième type de musique qu'on appelle, c'est la musique profane. La musique profane, profaner, blasphémer, insulter, porter atteinte à une divinité. OK? C'est la musique païenne.
la musique profane. C'est cette musique-là qui déshonore Dieu, qui est contre les valeurs de Dieu, qui est contre les valeurs de Christ, qui est contre les valeurs bibliques. Ça ne glorifie pas Dieu, ça n'honore pas Dieu, ça n'élève pas Dieu. Cette musique-là, c'est une musique qui transmet. Non, je vais d'abord finir ici. Okay. Cette musique-là, d'abord, c'est la musique païenne, profane. Okay? Tout ce qui est fait, c'est pour le plaisir. Tout ce qui est fait, c'est pour la chair. Tout ce qui est fait, ça conduit au péché. Tout ce qui est fait, ça entretient ta chair, ça entretient ta proximité avec le monde, ça entretient ta proximité avec le péché, ça entretient ta proximité avec le mal. Ça, c'est ce qu'on appelle la musique païenne, la musique profane. Hein, ok? La musique profane, la musique païenne, ça ne glorifie pas mon Dieu. C'est contre les valeurs de la parole. La manière dont même les femmes dansent, dont les clips sont faits, ça ne glorifie pas mon Dieu. Je n'aime pas ça. Je n'écouterai pas ça. Ça ne glorifie pas mon Dieu. Ça véhicule quelque chose de mauvais. Ça transmet quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien pour mon esprit. Je n'accepterai pas ça. Ok? Quelqu'un me comprend? C'est une musique-là, une musique païenne. C'est une musique qui m'emmène dans la boisson. Une musique qui m'emmène vers le péché. Une musique qui exalte ma chair, qui diminue ma capacité à aimer Dieu, à choisir Dieu. C'est la musique profane, païenne, abominable, tout ce que tu veux là. Mais Pasteur Grace, il y a un troisième type de musique qu'on appelle la musique séculière. Il y a des chrétiens qui sont protocole à l'église, dans la vie de l'église, mais dans le monde séculier, cette personne est dans la banque. Cette personne est protocole d'État. Cette personne travaille à la réception d'une banque. Cette personne est dans le monde des affaires. Cette personne est coiffeuse. Cette personne travaille dans le make-up. OK? Et ça, c'est dans le monde séculier. Ce qui est séculier n'est pas forcément anti-ecclésiastique. Quelqu'un me comprend? Parce que je peux être à l'église, je chante à l'église, n'est-ce pas? Je chante à l'église et pour l'amour de Dieu, mais parce que j'ai une belle voix, on m'invite à aller chanter à la prestation du serment du chef de l'État une chanson de Dieu ou bien l'hymne national. Je chante ou pas? C'est maintenant ce qu'on appelle la musique séculière. Une musique séculière n'est pas forcément une musique profane. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'est pas forcément une musique profane. Jésus a même dit, s'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Si quelque chose, parce qu'il y a tous des gens qui disent, non, que vous mangez et que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans ce que je mange, Dieu prend la gloire en quoi? Dans ce que je bois, Dieu prend la gloire, je bois. Voilà. J'ai mon verre de jus ici. Dieu a eu la gloire en quoi? Je vais au travail, nettoyer, faire la vaisselle. Je travaille dans une cuisine d'un grand restaurant. Dieu a sa gloire où? Parce qu'il y a toujours des gens qui disent, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, alors c'est dangereux. Non, prophète, pour la gloire. Calmez-vous d'abord. Fais dodo. Voilà mon petit frère, fais dodo. Tu auras du gâteau. J'ai chanté. Et dans chaque chanson prophète, il y a un esprit. Hein? Comment les gens disaient? Dans chaque chanson prophète, il y a un esprit. Alors, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, qui ne lève pas Jésus, donc, c'est la musique païenne. Quand tu chantes Fais dodo là, ta voix de chanter, tu as chanté pour qui? Tu as glorifié Jésus, tu as levé Jésus, tu as gagné une âme. À respirer un peu là où vous êtes. Laissez-moi prendre un peu mon verre de jus. Bokoto, parce que les vraies choses vont commencer maintenant. Je prends mon chargeur. Pasteur, prends ton chargeur. Les vraies choses vont maintenant commencer. Nous demandons aux chrétiens d'être intelligents. Le christianisme n'est pas l'opium du peuple. On ne croit pas en Jésus parce qu'on est bête, on est stupide et on compte tout ce qu'on nous raconte d'un prédicateur. Non, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est très important de réfléchir. Très important.
Quelqu'un dit c'est l'esprit du sommeil. Quand du genre, fais dodo. Est-ce que tu connais encore d'autres berceuses, Pasteur Grace? Ah, bon, moi, j'ai que des berceuses en lingala. Hein. Ils sont vraiment Bon, à supposer que c'est Noël. Tu as des enfants, tu as des gosses à la maison, le sapin de Noël est là, tu fais plaisir aux enfants. Petit papa Noël. On y va tout le monde? Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Pasteur, tu n'as pas cité Jésus dedans. Oh Seigneur, Jésus revient. Regarde tes prophètes d'aujourd'hui, Seigneur. Frère Jacques, dormez-vous. Donc, puisque frère Jacques, puisque petit papa Noël n'a pas parlé de Jésus et de Dieu, ça veut dire que j'ai péché. Ça veut dire que parce que Dieu n'a pas trouvé sa gloire dedans, c'est mauvais. Non. C'est ce qu'on appelle la musique séculière. Elle n'est pas un péché forcément. Quelqu'un m'entend? Elle n'est pas profane forcément. Mais dans l'art, j'utilise cet art pour exprimer quelque chose. Lors de l'apartheid, Pasteur Grace, en Afrique du Sud, pour ceux qui ont déjà été en Afrique du Sud, vous allez voir combien nos frères noirs sud-africains ont souffert. Ils ont souffert sur les mains des racistes qui ont à la fin accompli leur punition vis-à-vis des Noirs par l'incarcération de Nelson. Et que faisaient voilà. Et que faisaient les Zoulous? Ils chantaient. Lorsqu'ils chantaient, ils exprimaient leur mécontentement. Ils exprimaient le besoin qu'ils voulaient de se voir être libres en Afrique du Sud, qu'ils étaient aussi des humains. Quelqu'un me comprend? Ils étaient aussi des humains. Ils voulaient vraiment dire haut et fort, que le monde les entende, que l'Afrique du Sud, que l'Union africaine entende, que l'Organisation des Nations Unies entende, qu'ils entendent que les Noirs souffrent, les femmes sont tuées. On peut chanter pour Dieu, mais on se dit, puisqu'on a une voix pour chanter, puisqu'on a une capacité de chanter, on exprime notre ras-le-bol par le chant. C'est ainsi que certains chantent pour leur pays, certains chantent pour la réconciliation nationale. Il y a même un clip, je pense, de Ferrego là. On avait même mis mon visage dans le clip. Et le clip là, c'était pourquoi? C'était pour parler de la fin de la guerre à l'Est. Tu vois? Aujourd'hui, certains chantent pour la monnaie du pays, certains chantent pour la réconciliation nationale, certains chantent pour que la guerre s'arrête au niveau de l'Est, certains chantent pour que le monde entier entende que le Covid-19 est là et qu'il faut respecter les gestes barrières. Quelqu'un m'entend? Et plus d'une fois dans mon pays, au Congo, on a appelé des chrétiens pour chanter. Lorsqu'il y a eu des grands événements nationaux, et ces chrétiens, on les a reçus dans nos églises jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la musique séculière. Et dans quel esprit est dans cette musique-là? Vous voyez un peu? Alors, on doit apprendre à réfléchir un peu avant de pouvoir dire non. Des fois, alors écouter Beethoven, c'est un péché. Écouter de la musique classique, c'est un péché parce qu'il n'y a pas Jésus dedans. Quelqu'un me comprend? La sonnerie de ton téléphone, c'est une musique, oui ou non? Est-ce que c'est une portion de la Bible? Une portion d'un chant chrétien, de Exo, de Gaël, de Denamon? Non. Mais ce sont des hommes qui ne sont pas chrétiens, qui ont créé cette sonnerie-là. Alors, ne mélangez pas tout. Prophète, c'est quel esprit qu'il y a derrière? Tu sais que derrière Novelas, il y a quel esprit? Celui qui suit un film d'horreur et celui qui refuse de suivre, d'écouter la musique païenne. Qui a plus reçu un esprit mauvais en lui? Tu n'as pas écouté la musique païenne, mais suivant un film d'horreur, tu as reçu quel esprit? L'esprit d'horreur, l'esprit de mort. Quelqu'un me comprend? Si tu veux tomber dans ce piège des esprits, tu verras les esprits partout. Il y a les esprits de la musique, il y a les esprits de la politique, il y a les esprits partout où tu peux aller, il y a des esprits. Quelqu'un me comprend? Alors, calmez-vous, ne mélangez pas tout. Quel esprit passe par là? Quel message passe par là? Je crois, grandissons-nous vivants, a dit quelqu'un. Ma réponse est celle-ci. Il y a 3 types de musique. Il y a la musique chrétienne,
la musique profane, celle que nous dénonçons, et à la musique séculière. La musique séculière, c'est là où le talent, le don que Dieu a donné aussi à quelqu'un sert à ce qui est civique, sert même à vendre un produit. Je connais même une sœur, plusieurs chrétiennes qui ont des belles voix ici, font des publicités de lait, par exemple, boire du lait, buvez du lait, elle utilise sa voix, elle fait la publicité, elle se fait de l'argent. Tu diras, cette sœur ne fait pas la pub du lait parce que ça ne glorifie pas Jésus. Est-ce que je dis qu'il faut le faire ou pas? Non, je dis seulement réfléchissez. Ouais. Et ma réponse est celle-ci. Écouter la musique profane est une mauvaise chose. Elle ne vous nourrit pas, elle ne fait rien en vous. Faire la musique chrétienne est une bonne chose. Et écouter la musique séculière ne me dérange pas, parce que je n'ai rien à voir avec un esprit qui a derrière, en cherchant le Satan partout. Il y a des gens qui chantent l'amitié, qui chantent plusieurs conseils. Tu vas dire que n'écoute pas ça parce que si tu écoutes, c'est fuir. Ça ne glorifie pas Jésus. Non. Pasteur Grace, je termine en disant ceci. Beaucoup de pasteurs m'en veulent d'avoir dit ça parce qu'ils se disent, prophète, c'est vrai ce que tu dis, mais on ne le dit pas aux enfants. Tu vois? Prophète, ce que tu as dit là, je ne suis pas contre toi. C'est vrai. Mais on ne le dit pas aux enfants. Parce que si tu dis, ils vont aller le faire parce qu'ils vont se dire, ce n'est pas mauvais. On a compris ton idée. On a compris la nuance. C'est très mature ce que tu as dit. Mais on ne peut pas dire ça aux enfants parce qu'ils vont aller pécher. J'ai dit au pasteur, les enfants pêchent déjà. Ils n'ont pas eu besoin de ta permission pour le faire. Aujourd'hui, on est dans une génération, pasteur Grace, une génération précoce. Autrefois, pour avoir des connaissances, il fallait étudier 5 ans. Aujourd'hui, par un seul clic, quelqu'un m'entend? Un seul clic, tu ouvres. Tu as des cours et des cours que tu peux magasiner pendant une semaine.